Pyongyang. La Chine est un soutien diplomatique, économique, politique essentiel pour la Corée du Nord. Là, ce sont des images d'archives, mais Xi Jinping doit bien sûr réaffirmer tous ses liens lors de sa rencontre avec Kim Jong-un. Et nous, on en parle déjà ce matin en compagnie de notre invité spécialiste de la Chine contemporaine, Emmanuel Véron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'INALCO et au Centre HEC Géopolitique. D'abord, une question simple. Pourquoi cette visite de Xi Jinping en Corée du Nord ? Je pense que c'est la question principale, c'est-à-dire quand on regarde les relations entre la Chine et la Corée du Nord, qui sont très particulières, qui sont tenues par un traité d'amitié et d'assistance mutuelle qui a été signé au lendemain de la guerre de Corée en 1961, qui est très contraignant, qui est très engageant pour les deux parties, en particulier pour la Chine, eh bien on a une sorte de baromètre des relations internationales, une baromètre des relations de la Chine en Asie. Alors qu'il y a une guerre en Iran qui dure, alors qu'on a une guerre en Ukraine qui dure, avec l'acteur russe, eh bien, le choix de la politique de la politique chinoise de se rendre en Corée du Nord est fondamentalement pour créer les conditions d'un face-à-face avec les États-Unis, ça peut paraître paradoxal, mais avec les États-Unis, qui est de plus en plus assumé. C'est-à-dire que la Corée du Nord a souvent été une forme de variable d'ajustement dans la politique chinoise vis-à-vis des États-Unis en Asie, pour tenir à distance les États-Unis. Quels sont les rapports aujourd'hui entre Pékin et Pyongyang, les échanges ? Les échanges sont considérables pour la Corée du Nord. Ça joue plutôt en faveur de la Corée du Nord. Très asymétrique, oui, parce qu'en fait, dans ce fameux traité d'assistance mutuelle et d'amitié, en fait, la partie chinoise est une sorte de garantie de survie pour le régime nord-coréen. Oui. C'est-à-dire dans ses exportations, peut-être même dans le petit onglet qui figure de la coopération militaire, d'assistance technique et de coopération au programme balistique, sinon nucléaire, mais en tout cas balistique nord-coréen. Donc finalement, Pékin tient quelque part le régime nord-coréen. Le régime nord-coréen, dans le même temps, a cherché un peu à diversifier ses partenariats, d'où ce rapprochement avec la Russie depuis quelques années dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais qui ne peut se faire sans quelque part une sorte d'accord tacite, indirect de Pékin. Donc, les rapports économiques sont considérables, c'est 80-90% de ce qui est fourni à la Corée du Nord vient de Chine, et en échange, c'est des matières premières de Corée du Nord vers la Chine, notamment des ressources halieutiques, du charbon, des choses comme ça. Mais surtout, il y a d'emblée un sujet sécuritaire et géopolitique de sécurité en Asie du Nord-Est, parce que comme garantie de survie du régime nord-coréen, c'est le programme balistique et le programme nucléaire qui, malgré les sanctions internationales, malgré les pressions américaines, eh bien, ces deux sujets-là ont continué de traverser les temporalités, j'allais dire, depuis les 20 ou 30 dernières années. Lors de récents défilés militaires, on a pu voir Kim Jong-un, Xi Jinping et Vladimir Poutine, tous côte à côte, en se serrant les coudes. Et pour autant, il y a quand même un rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord ces derniers temps. Au gré de la guerre en Ukraine, il y a des soldats nord-coréens qui combattent à côté des Russes, bon gré mal gré d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concurrence de la part de la Russie par rapport à la Chine en ce moment ? Ou c'est tout ça en bonne entente ? On aurait pu effectivement mettre en avant l'idée qu'il y ait une concurrence forte entre Moscou et Pékin sur Pyongyang. Dans les faits, je pense qu'il y a un sujet un peu plus nuancé. C'est-à-dire que c'est une manière pour la Chine de laisser du protagonisme russe pour trouver des ressources qu'il n'a plus. Des hommes, éventuellement des formes de financement, avec des munitions naturellement issues des stocks de la guerre froide, donc des millions d'obus nord-coréens à destination du théâtre ukrainien, sans que la Chine soit pleinement impliquée directement dans le théâtre. C'est plutôt comme ça, je crois, qu'il faut analyser la situation. Mais dans le même temps, c'était aussi pour Poutine d'avoir davantage de protagonisme géopolitique, politique en Asie du Nord-Est. Et c'est bien pour cela que la Chine cherche quelque part aussi à reprendre une forme d'hégémonie dans cette partie-là de l'Asie, alors qu'on aurait cette lecture d'une Russie qui serait beaucoup plus présente, etc. Mais on a plutôt une forme de triangulation, qui se complète, qui parfois peut être en concurrence, où la Chine finalement donne les ordres ou donnerait des indications derrière le rideau. Et avec un point commun, celui d'être un caillou dans la chaussure des Occidentaux. Fondamentalement, c'est-à-dire qu'on le disait précédemment, le programme nucléaire nord-coréen, le programme balistique nord-coréen ne s'est jamais arrêté, il n'a fait que progresser.
et on ne peut pas progresser sans une forme d'aide, qu'elle soit indirecte, discrète. Et on retrouve ici cette équation de la triangulation Russie, Chine et Corée du Nord, à laquelle on pourrait étendre les logiques iraniennes. Et c'est pas pour rien non plus que Xi Jinping se rend, après 7 ans d'interruption, 7 ans sans voyage en Corée du Nord, maintenant à Pyongyang, parce qu'il y a sûrement un jeu géopolitique vis-à-vis des États-Unis dans le cadre de la guerre en Iran. On a vu les images de l'arrivée de Xi Jinping, on vient de les recevoir, du côté de la Corée du Nord, accueilli par Kim Jong-un, notamment à son arrivée à l'aéroport. Je ne sais plus si on a... C'est sa sœur ou sa fille à côté de lui Alors, il y a une sœur et puis il y a une fille. Il y a les deux. Kim Jo-young, c'est la sœur, ou plus exactement la demi-sœur. Et là, ce sont des enfants qui sont dans le protocole du régime. Mais il y a effectivement des questions sur la durabilité de la famille Kim et des éventuelles successions. D'éventuelles successions. Alors, il y a mille spéculations sur le sujet. En l'état actuel des choses, Kim Jong-un continue d'être là et va durer au pouvoir. Il y a probablement des signaux comme quoi sa sœur ou sa demi-sœur prendrait les rênes du régime. On n'y est pas encore. On est plus sur un régime qui intoxique beaucoup du fait de la théâtralisation de la politique depuis la guerre froide et cette dynastie des Kim. À ce stade, on n'y est pas encore. On voit bien en revanche ici la confirmation du resserrement des relations entre le régime nord-coréen et Pékin, notamment pour la poursuite, ce sont les déclarations nord-coréennes, notamment pour la poursuite de son programme balistique et nucléaire. Et on suivra les déclarations des uns et des autres au début de cette visite de Xi Jinping du côté de Pyongyang. Merci beaucoup Emmanuel Véron de nous avoir éclairé ce matin. Des images